Voilà, après avoir vu la preuve par 9 modulo 9, c'est-à-dire après avoir travaillé dans le monde des mathématiques, qui est la branche de l'arithmétique modulaire, ben, ici je vais faire tout simplement la preuve par 9 qui n'est pas modulo 9. Donc je ne suis plus en arithmétique modulaire, mais tout simplement, je veux dire, faire une preuve par 9 par une méthode classique. Classique. Donc ici, rappelez-vous, on a le terme numéro 1, le terme numéro 2, ici on a la somme. Donc ici, moi ce que je vais faire, bon, toutes les explications étaient données sur la vidéo précédente concernant preuve par 9 modulo 9. Je n'y reviens pas sur tous les b.a.-ba de ce que j'ai raconté. Bon, mais tout ce que je vais dire, c'est tout simplement, je vais appliquer la méthode ici, qui n'est pas modulo 9. Voilà, qui est plus rapide que la modulo 9, fatalement. Hein. Je veux dire, mais généralement, on regarde jamais via la preuve par 9. Hein. Bon, si c'est pour commencer à faire des additions, hein, si c'est pour contrôler une addition par des additions, je vois pas où est l'intérêt de la méthode. Hein. Autant prendre la machine à calculer et de vérifier si on a bon ou pas. Voilà. Ou si on ne peut pas utiliser de machine à calculer, de refaire l'opération ici, 6 plus 7, une deux secondes fois et voir qu'on a bien travaillé ou pas. Voilà. Donc, qui va faire une méthode modulo, enfin, qu'est-ce qui va faire une méthode de vérification de l'addition par la méthode, par cette méthode-là, je ne sais pas qui va le faire, mais enfin, bref. Bon, enfin, je vais l'entamer. Donc ici, on va mettre le terme numéro 1, hein, enfin, la décomposition du terme, la somme de la décomposition du terme numéro 1, la somme de la décomposition du terme numéro 2. Ici, on va mettre la somme de la décomposition de la somme totale entre T1 et T2. Et là, on peut mettre la somme, la décomposition de la somme euh, de la décomposition T1 et de la décomposition de T2. Voilà. Voilà. Ici, je vais pas mettre, c'est pas T1 qu'il faut mettre en haut, c'est la décomposition de la somme de T1. Donc, je vais l'appeler DST1, c'est pas T1. Ici, c'est la décomposition de la somme de T2. Voilà. Et ici c'est la somme c'est la décomposition de la somme de la décomposition de la somme de T1. Voilà. Et de la somme de la décomposition de T2. Et voilà. Et ici, c'est quoi? Ben, c'est la décomposition de la somme grand S. Bon, ce que je veux dire, en gros, ça veut dire quoi? Bon, la décomposition de la somme T1. Ben, la somme T1, c'est 3, 1, 4, 6. Donc, je la décompose en 3 plus 1, décomposition de somme, hein, donc de T1. Donc, T1, c'est 3 plus 1 plus 4 plus 6. 10 plus 1, 11 plus 3, 14. J'ai 14. Voilà la décomposition. Et si je dois encore le décomposer, 1 plus 4, ça fait 5. Pour avoir plus qu'un un chiffre. Voilà. Je fais la même avec 5, 6, 8, 7. Bon, je fais décomposition de la somme. 5 plus 6 du terme T1, T2. 5 plus 6, 11 plus 8, 19 plus 7, 26. Et 26, c'est 2 plus 6. 2 plus 8, pour avoir un chiffre, je décompose encore une fois, ce qui fait 8. Voilà. Ensuite, là, c'est décomposition de la somme de la décomposition de la somme de T1 et la décomposition de la somme de T2. La décomposition de la somme de T1 me donnait 5 et la décomposition de la somme de T2 me donnait 8. Eh bien, il faut décomposer encore cette somme-là de 5 plus 8. 5 plus 8, ça fait 13. Et 3 plus 1, ça fait 4. Voilà. Et ici, voilà, ça c'est la croix de Saint-Georges. Hein. Croix de Saint-Georges, puisque c'est l'addition. Donc ici, il faut bien faire une addition. Hein. Entre 8 et 5, j'ai fait une addition. Voilà. Donc il faut bien faire 8 plus 5 et non pas une multiplication comme dans le cas de la croix de Saint-André où là, je dois aborder des multiplications et non pas une addition ici voilà, pour avoir la décomposition de la somme ici. Alors, pour la preuve par 9 en multiplication, enfin, pour la preuve par 9 en multiplication, je l'ai déjà vu. Hein. Bon, il fallait voir une des vidéos qui a déjà été faite là-dessus. Vous cherchez, hein, au travers, je veux dire, d'une barre de recherche et vous savez vous tapez preuve par 9 en tapant, je veux dire, bien sûr, les coordonnées de mon, comment on appelle ça, de mon
de mon site YouTube, voilà. Et vous tapez donc preuve par 9, multiplication, etc. Bon, vous aurez la méthode qui est faite en multiplication. Voilà. Elle était faite en addition par la méthode modulo 9, voire vidéo précédente. Elle a été faite en multiplication, il faut la chercher, je suppose qu'elle est. Elle est parmi toutes les vidéos qui ont été faites auparavant. Voilà. Alors, pour voir si vous avez bon, vous faites 8 plus 8. Vous décomposez ici, vous décomposez la somme de la somme grand S. La somme grand S, c'est 8, 8, 3, 3. Voilà la somme grand S. Ça, c'est la somme grand S. Et vous faites une décomposition de somme. Décomposition de somme. Donc, vous faites 8 plus 8 plus 3 plus 3 plus 3. Ce qui est 8, 8 plus 8, 16. 3 plus 3, 6. 16 plus 6, 22. Et ensuite, vous décomposez encore cette somme pour avoir qu'un seul chiffre. 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait 4 ici. Et donc, vous voyez bien que vous avez 4 et 4, ça correspond, donc c'est bon. Enfin, on n'est pas sûr à 100% que c'est bon. C'est ça là, le problème. La meilleure vérification, c'est à la machine à calculer, de recalculer plusieurs fois. Je veux dire, par méthode mentale ici. Enfin, écrite. Voilà. Parce que là, si c'est comme j'avais expliqué, je ne vais pas revenir à la vidéo précédente parce que tout a été expliqué. Si je remets un 0 ici, ben, j'obtiendrai aussi 4. Or, le résultat n'est pas bon. Oui, donc c'est une méthode, je veux dire, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle n'est pas sûre à 100%. Voilà. Et donc j'avais tout dit concernant les remarques que j'avais eues concernant ces vidéos. Donc j'ai dû scinder en deux vidéos parce qu'on m'avait dit que c'était compliqué. Mais cette méthode n'est pas compliquée. Mais elle est un peu plus compliquée pour le modulo 9. Mais comme j'avais fait une vidéo qui commençait par le modulo 9, apparemment les gens ont vu le modulo 9 et ils ont vu que c'était compliqué. Ils ont délaissé tomber sans rien remarquer qu'il a existé une deuxième partie qui concernait, je veux dire, une deuxième méthode. Et voilà, et comme j'ai commencé par la méthode la plus compliquée, les gens, bon, la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent la vidéo sans regarder qu'il y a une deuxième méthode plus facile, il y a une méthode plus compliquée, plus facile. De toute façon, celui qui ne veut pas de complications, il cherche à la machine la preuve. Hein. Celui qui ne veut pas se compliquer la vie, il fait la preuve par la machine, il ne fera jamais une méthode. Maintenant, si on lui impose ça dans une école, ben, si la prof lui impose module 9, il doit savoir le module 9, hein, mais qu'elle soit compliquée ou pas. Si maintenant le prof lui impose cette méthode-ci, ben, je veux dire, il doit faire absolument cette méthode-là. Voilà, ça c'est en fonction, je veux dire, des demandes du professeur concernant la réflexion. C'est une question de réflexion. Généralement, on ne va jamais vérifier par des méthodes, des techniques comme ça. Hein. Je veux dire, on calcule ici. Si c'est bon, on prend sa machine, on calcule. Hein. Bon, on fait jamais tout ça d'autant plus qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est bon. Hein. Parce que je veux dire s'il y a un zéro qui s'est introduit, hein, au bout du compte, je vais calculer la méthode que c'est valable, que c'est correct, alors que c'est pas correct ici. Puisqu'il y a un zéro, voilà, qui s'est attendu parmi 8, entre 8 et 8, entre 8 et 3, entre 3 et 3. Voilà, il y a à chaque fois un zéro qui s'est introduit. Ou après le 3. Voilà. Donc, voilà. Donc, et ici, bon, on aurait pu remarquer que 8 fois 5, ça fait 40, et 4 plus 0, ça fait 4. Mais je dois utiliser l'addition. Ça marche, ici, dans ce cas-ci, ça marche pour la multiplication, mais ça ne marche pas pour d'autres calculs. Donc, c'est l'addition qu'il faut faire. C'est 8 plus 5. C'est pour ça que j'ai mis la croix de Saint-Georges. Pour bien faire attention que ici, ce que je vais faire comme opération, c'est 8 plus 5, qui est 13. Et 13, c'est 1 plus 3, ce qui fait 4. Voilà. Donc tout est basé sur les décompositions, on va dire, de chacun des chiffres. Vous voyez, vous décomposez 3146 en 3, 1, 4, 6. 3, 1, 4, 6, et vous additionnez tout pour avoir un nouveau chiffre, et ce nouveau chiffre, enfin un nouveau nombre. Et ce nouveau nombre, comme il est composé de deux chiffres, vous le décomposez en 1 plus 4. Et là, vous trouvez 5, vous n'avez plus qu'un seul chiffre, et là, vous pouvez l'écrire. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul chiffre à écrire. Voilà, un seul chiffre. Donc, vous décomposez en chiffres, en fait. Et vous additionnez tous les chiffres qui composent le nombre. Voilà. Et si vous tombez sur un nombre composé de chiffres, ben, vous devez additionner de telle manière à ne plus qu'avoir un chiffre. Voilà. Voilà. Je vous remercie.